fait Youth Soul Fiction dans une institution comme Polytechnique, qui rassemble tout un ensemble d'institutions, mais en même temps avec un lieu d'art, avec des participants qu'on invite sur appel et qui viennent du monde de l'art, du monde des sciences, de toutes les sciences humaines, des sciences physiques, donc avec des formations très très différentes, de la vidéo, du théâtre. Donc on peut se demander pourquoi ici à Polytechnique, dans cette idée art-science. Soul Fiction interroge le corps. Et ce corps, on peut le décliner soit en tant que notre propre corps, mais ce corps, ça peut être un corps plus large. Ça peut être une assemblée, ça peut être un corps social. Il est aussi plus large parce qu'il peut interagir avec des entités qui ne sont pas des humains. Et il inclut des entités qui sont autres. C'est vraiment à la fois des flux et à la fois ces frontières qui sont artificielles, qui sont des fictions, ces frontières, qui sont des constructions. Interroger la frontière et la rendre surtout plus poreuse. Il y a un lab qui va adresser plutôt la communication. On a l'habitude de communiquer avec le son. Est-ce qu'on peut le décaler? Donc est-ce qu'on peut faire une communication qui n'utilise pas le son, qui n'utilise pas la vue, mais qui va peut-être utiliser des vibrations sur le corps, des souffles d'air. Donc transformer l'idée de communication de parole en souffle, en vibration. Il y a un autre lab qui va, lui, interroger l'environnement, des chimères, et tout d'un coup établir une communication avec des entités chimériques qui flottent dans l'eau, avec lesquelles on va peut-être commencer une communication et commencer à faire corps avec quelque chose qui est autre que nous. Le troisième lab, il va regarder cette idée d'individuel commun. On a une nouvelle frontière qui est le portable, qui est à la fois notre fenêtre sur le monde, mais aussi une nouvelle limite à notre corps. Et dans cette idée-là, comment on va pouvoir peut-être partager une image, comment plein de portables vont pouvoir agir en même temps vers une image et refaire du collectif. Le quatrième lab, il est constitué d'une assemblée de petits chiens robots et on participe à ce lab du point de vue à la fois de la personne qui regarde l'assemblée et qui essaie de comprendre, mais aussi de la point de vue du petit chien, le logiciel d'intelligence artificielle qui essaie de lui faire interpréter le monde et il interprète ça en monstres, en différents éléments. Et donc l'idée c'est ce changement de perception, comment ça va nous raconter quelque chose à nous et comment nous on va être transformés en tant que société en regardant une autre société très artificielle, un miroir un peu déformant et humoristique de notre propre société. Le cinquième lab, il est vraiment performatif, c'est une idée de performance. Le corps dans la société, mais la métaphore, c'est aussi le corps qui est soumis à la gravité. D'interroger ce rapport à une société établie par la gravité. Et pour défier la gravité, il y a peut-être deux solutions. C'est le corps qui, au lieu d'être dans l'air, va rentrer dans l'eau et vivre une flottabilité différente. Ou un corps plus acrobatique qui va dans un autre espace, qui flotte parce qu'il va jouer avec des tissus, avec des cordes. Et en venant au centre Wallonie-Bruxelles, qui est situé au cœur de Paris, c'est un week-end entrée libre. On a développé tout un programme de documentaires et de conférences qui font écho au thème. On a Michael Fossel qui nous a parlé de corps émancipé, corps des plaisirs, point d'interrogation, avec cette idée que le plaisir est politique et que placer le corps au centre de la vie a une vraie valeur d'émancipation. On aura aussi Bernard Andrieux, Être vif, être à vif,
qui va parler un peu du paradoxe contemporain, d'être à la fois de plus en plus aliéné par les techniques et la technologie, et en même temps d'avoir un besoin accru d'être en lien avec le vivant. Et puis, en continu, on a une diffusion du MOOC Une histoire des relations art-sciences 16e-20e siècle, qui fait un rappel sur la perception du corps tout au long des siècles et les découvertes scientifiques qui ont été appropriées et traduites par les artistes. Sur le corps empêché, on a le documentaire Voyage d'Anton, réalisé par Mariana Lupan, qui retrace le parcours de son fils, Anton Hirschfeld, qui est porteur de handicap mental et qui est devenu un artiste peintre très épanoui. Un deuxième documentaire réalisé par Virgile Novarina sur une installation d'Orlan, Tangible Striptease en nanoséquence, qui était une sorte de striptease performatif et microbiotique. Une performance au cours de laquelle elle fait passer dans le public des prélèvements de son corps, de son microbiote. C'était réalisé dans les labos de Polytechnique. Il y a un dernier documentaire réalisé par Hélène Bozzi qui met en jeu les liens entre le sommeil profond et l'océan profond, qui interroge les créateurs qui ont mis en commun leur discipline et leur savoir-faire pour déjouer justement les frontières et créer un espace très poétique et onirique autour de cette installation.